Coucou, c'est Tata Nexia et bienvenue dans ce Tata vous t'aime réseau, la troisième vidéo de cette catégorie. Aujourd'hui, on va parler plus précisément de Facebook. Story, compte auteur ou page, groupe privé et personnes âgées. On va en discuter. On verra la semaine prochaine les concours pour les auto-édités, préférez la chèvre et on chevrotte le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Réseau social Facebook. C'est un RS qui permet à ses utilisateurs de publier des photos, des vidéos, des fichiers, des documents, d'échanger des messages avec Messenger, joindre et créer des groupes. Facebook a été fondé en 2004 par Mark Zuckerberg et ses camarades. Passons aux chiffres. En 2020, Facebook comptait 2,797 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Avec en Europe par exemple 419 millions. Et plus précisément en France, nous sommes 46,4 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Au quotidien en France, c'est 28,5 millions d'utilisateurs. On va s'attarder un tout petit peu aussi sur les chiffres des groupes Facebook. 1,4 milliard d'utilisateurs de Facebook utilisent les groupes chaque mois. Au total, c'est 10 millions de groupes qui ont été créés sur ce réseau social. Et attention, l'annonce incroyable du jour, Facebook est le réseau social numéro 1 dans 154 des 167 pays étudiés. 47% des utilisateurs de ce réseau social sont sur mobile, et 30% des utilisateurs d'Internet utilisent Facebook plus d'une fois par jour. Autre stat qui pourrait nous intéresser, les utilisateurs passent en moyenne 35 minutes par jour sur Facebook. Sur un mois, un utilisateur de Facebook va liker en moyenne 10 posts, publier 4 commentaires et cliquer sur 8 annonces. Oui, l'air de rien, je parle déjà un petit peu des annonces. Et contrairement aux idées reçues, Facebook reste le réseau social dominant pour les jeunes adultes. 65% des utilisateurs de Facebook ont moins de 35 ans. Chiffre Statista 2019, et comme d'habitude, toutes les sources sont à retrouver dans la description. Parlons langage. Le tag. Le tag, vous commencez à être un petit peu habitué avec ces vidéos réseau, ça permet de mentionner une personne ou une page sur Facebook. Il suffit d'indiquer arrobase, par exemple arrobase Maritza Jaillet, donc ma page justement Facebook autrice. La personne qui tient cette page recevra alors une notification comme quoi quelqu'un le ou la mentionne dans un post, un commentaire, etc. Et vous pouvez aussi identifier des utilisateurs sur une photo Facebook comme absolument chaque réseau social. MP, message privé. Si vous vous souvenez des vidéos précédentes, à savoir celles sur Twitter et sur Instagram, vous devriez savoir que vous pourriez aussi retrouver DM Direct Message sur les autres réseaux sociaux. Lorsque vous voyez la mention MP apparaître sur Facebook, cela signifie message privé. Les messages privés sont reliés à Messenger, ce petit logo là, et ces messages ne seront vus que par les personnes ajoutées aussi dans la conversation. Et à savoir aussi, autant justement les messages privés d'une page, voilà, il n'y a absolument aucun souci, il n'y a pas forcément de filtre, autant les personnes particulières, cela concerne aussi les comptes auteurs. Certains messages peuvent être filtrés, un petit peu comme les spams de votre boîte mail. Donc effectivement, si vous ne vérifiez pas des fois cette catégorie, vous allez peut-être vous apercevoir que « Oh my goodness !» il y a effectivement pas mal de messages auxquels j'ai pas répondu. Hashtag, ou hashtag pour les non-maritiens. L'hashtag, c'est un mot, une expression, une locution précédée du symbole dièse. Cette action, comme sur les autres RS, permet de générer des mots-clés. Et comme tous les autres RS, ils sont cliquables. Ils permettent aux utilisateurs de Facebook de trouver des publications portant sur des sujets qui les intéressent. Avec par exemple hashtag booktube, hashtag auteur, hashtag livre, et aussi le hashtag coverrevolve dont on avait déjà parlé lors de la vidéo sur la couverture. Comme sur tous les RS, il faut vraiment cibler les hashtags. Cela ne sert à rien d'en mettre 10 000, c'est complètement contre-productif. Le mur Facebook. Alors normalement, on doit dire journal maintenant, mais on est d'accord, qui dit journal en fait, on dit encore mur. C'est le lieu où sont rassemblées toutes les publications de votre profil, de celui d'un ami ou d'une page. Fil d'actualité, Newsfeed. C'est l'endroit où vous pouvez visualiser rapidement les dernières nouvelles de vos amis, des pages ou des groupes que vous suivez. Attention, vous avez dû vous en rendre compte si vous connaissez ce RS que contrairement à avant, on a beau réactualiser, on peut tomber sur les mêmes publications. C'est pénible car on a un petit peu l'impression de tourner en rond et il faut parfois beaucoup réactualiser ou alors faire exprès d'aller justement sur des pages qu'on a déjà likées ou sur des profils d'amis pour liker des publications et pour un petit peu dire à l'algorithme non mais c'est bon en fait, j'en ai un petit peu marre. Après vous avez aussi la possibilité comme sur tous les réseaux sociaux, non j'ai envie de mettre en sourdine par exemple cette personne pendant tant de jours, j'ai envie de voir moins de publications d'elle, etc. avec les petites options sur les posts. Like, aimer une publication. Alors ça va pas poser de problème, c'est juste que sur Facebook, vous avez effectivement le like normal, mais vous avez aussi love,
love, le rire, etc. Alors sachez qu'un misclick, en gros quand vous cliquez trop vite ou à côté, peut engendrer des quiproquos. Quoi? Comment ça t'es énervé sur ma publication? Mais non, je voulais juste la lever. Mais heureusement, on peut rectifier. Et on peut même modifier nos posts, contrairement justement à Twitter. Décryptage et première visite. Alors, c'est parti, nous allons aller sur Facebook et on va se connecter. Comme toute inscription sur les réseaux sociaux, vous devez renseigner votre nom, votre prénom, votre date de naissance, le genre également, et hop, c'est parti. Allons directement sur le profil, à savoir, bon bah là il y a ma photo, mais en créant votre compte, il y aura un profil blanc sur fond bleu, on va dire un petit peu l'image basique. Alors oui, je sais, mon Facebook est en anglais par choix. C'était pour que j'apprivoise cette langue, spoiler, ça ne marche pas du tout. Alors je fonctionne comme ça depuis le début, mais je reste une quiche en anglais. Mais ne vous inquiétez pas, évidemment, si vous êtes en France, le Facebook de base est en français. Mais si par exemple vous avez envie de faire comme moi, c'est vraiment pas compliqué dans les options langue, vous pouvez effectivement choisir celle que vous voulez. Personnaliser son profil. Vous pouvez modifier ce que l'on appelle la couverture Facebook. C'est l'image de fond en gros. Votre photo de profil aussi, il faut la personnaliser, votre biographie également. Avec l'œil, vous pouvez même avoir un aperçu de ce que les personnes voient quand elles ne sont pas amies avec vous. Comme le nom l'indique, justement, c'est un aperçu et je trouve ça pas mal. Comme d'habitude, vous pouvez renseigner ce que vous voulez, mettre des photos ou pas, ça c'est à vous de voir. Premier pas! Commençons avec un post, c'est très facile. Vous écrivez, vous pouvez personnaliser avec des smileys, des fonds aussi qui sont préfaits, un gif, une localisation, bref, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez partager. Vous avez donc le fil d'actualité. Vous avez aussi le panneau à gauche avec les pages que vous aimerez, vous avez justement liké, que vous suivez en somme, les groupes dans lesquels vous êtes, et en haut à droite, le petit plus pour créer soit un post, soit une story, soit une page, etc. Il y a également le logo Messenger dont on a parlé tout à l'heure, c'est là où il y aura effectivement toutes les conversations, et la cloche pour les notifications. Et encore à côté, ce sont les paramètres de votre compte. À vous de voir ce que vous souhaitez dans les paramètres. Il faudrait une vidéo entière pour détailler toutes les astuces, du genre décocher le fait que Facebook vous suive dans des activités en dehors de Facebook, par exemple. Mais pour le coup, je ne sais pas si cela pourrait vous intéresser ou pas de savoir. Être auteur sur Facebook. Eh oui, Facebook, c'est un réseau social aux couleurs bleu et blanc, comme moi, bien sûr. Ah oui, le voilà, le cœur du sujet. Intéressant ou non? J'ai posé la question et c'est très varié. Soit c'est un oui franc. Facebook, c'est l'ERS par lequel je touche le plus de lecteurs. C'est par là que je fais 80% de mes ventes. Je peux voir les répercussions après chaque campagne de pub. Merci Sofada. Ou encore, Facebook est l'ERS de mon adolescence, vie de jeune adulte, donc c'est celui que je maîtrise le mieux. J'ai pu trouver des groupes d'auteurs fabuleux avec la mise en place de sessions d'écriture communes et j'adore. On peut également cibler des groupes de lecteurs pour la promo de ces romans par Aldine Autrice. Soit un nom plus ou moins subtil. Réseau social de l'enfer sur Terre, invention démoniaque. Par Vicky Saint-Ange. Facebook, aucun intérêt, c'est un RS de vieux. L'alchimiste 2.0. Ou encore le témoignage de Cyril Gilles qui utilise Facebook uniquement pour la famille et les amis proches. Ah oui, petite parenthèse, il est vrai que sur ce réseau social, de base c'était justement pour garder le lien avec des familles un petit peu éloignées. Soit encore un oui parce qu'il faut y être. Je trouve important d'y figurer afin d'avoir une présence un petit peu partout et espérer me faire connaître. Par Jennifer Fernandez, ou aussi par un auteur anonyme. Facebook c'est très bien pour débuter une petite communauté avec ses amis ou avec d'autres personnes. Alors yep, comme justement vous l'entendez avec tous ces témoignages, c'est tout ou rien. Alors, tant de différences, pourquoi? Je pense que ça dépend de beaucoup de choses, déjà de quand vous avez débuté aussi sur ce réseau social. Et également votre réseau proche, les amis ou votre famille aussi qui peuvent être sur Facebook ou non. Beaucoup se demandent s'il faut créer une page ou un compte auteur, ça c'est une question qui est souvent revenue aussi dans mes MP. Alors, je le dis ici, mais ça a aussi été dit lors du live de l'Arda. C'est un groupe, la Trappe-Rêve des auteurs sur Facebook, avec des experts en communication, dont moi qui avait été taguée par la Super Loup des Bois. La page reste la plus intéressante. Le problème du compte, en plus du tag qui marche une fois sur deux, parce que si justement vous n'êtes pas forcément ami avec la personne ou qu'il n'y a eu aucune interaction, Facebook peut faire sauter le tag, c'est que c'est une personne. Cela signifie que vous devez l'ajouter en ami, parce que très souvent en fait le follow ne suffit pas. Et en plus, ça peut aussi poser quelques soucis si par exemple vous avez déjà un compte perso, qu'il faut aussi faire un compte pro. Alors non, pour ma part, j'ai pas de compte auteur pro, je n'ai qu'une seule page pour mes écrits, la page Maritza Jaguet. Et pour autant, il y a encore des gens qui veulent m'ajouter justement avec mon compte perso alors que j'ai marqué que c'est un compte perso. Nope. Pour celles et ceux qui veulent justement me suivre dans ma vie d'autrice, et justement c'est une page. Page que je gère depuis mon compte perso et c'est bien plus facile et rapide au quotidien parce que alors je ne vous dis pas s'il faut multiplier les comptes, les pages, on s'en sort plus.
Après oui, je peux comprendre les personnes qui créent un compte pro, tout simplement parce que sur les groupes, vos profils apparaissent, et malheureusement, il y a parfois des groupes qui n'autorisent pas les pages. Il faut vraiment avoir un compte pour pouvoir y accéder. Donc forcément, si vous avez qu'un compte perso, comme moi, c'est le compte perso qui est lié malheureusement à ce groupe. Bref, revenons-en à notre page. La page est aussi plus intéressante pour les actus et même la recherche en fait de publications. C'est plus simple, il y a une loupe, il y a toutes les informations justement concernant un petit peu votre business, c'est quand même plus pratique. Prenons l'exemple pour rechercher une chronique sur ma page. Vous avez juste à cliquer sur la loupe et justement à mentionner le nom de l'ouvrage, et c'est tout. Bon courage pour retrouver ce genre de chronique sur un compte pro. À chaque fois que j'ai demandé à un auteur ou une autrice ou des experts en communication de m'expliquer le pourquoi du comment, pour autant il y en a encore beaucoup qui disent disons les pages il y a vraiment beaucoup moins de monde, il n'y a pas beaucoup d'interactions, c'est un petit peu mort. Et à chaque fois que j'ai demandé à un auteur ou une autrice ou des experts en com de m'expliquer le pourquoi du comment, il y a des éléments qui revenaient. Pour démarrer une page, si vraiment vous partez de zéro, il va falloir inviter pas mal de gens à liker d'abord vos amis en premier lieu et l'animer souvent, très souvent. On part sur du au moins une fois par jour et poser des questions à votre communauté. Et ça, il y en a beaucoup aussi qui l'oublient, qui postent juste quelque chose et puis bon voilà, basta. D'accord, mais du coup la conversation est un petit peu fermée. Or, pour avoir justement des interactions, il faut ouvrir le dialogue. Et sur Facebook, il faut aussi parfois promouvoir des posts et créer un lien spécial avec votre communauté sur ce RS. Il est vrai que ce n'est pas facile, surtout justement si vous débutez à l'heure actuelle et que du coup vous n'avez absolument aucune base. Après, si par exemple vous êtes plutôt friand des comptes pro, pourquoi pas rejoindre des groupes. Pour les groupes, vous pouvez les rechercher, Discover, et les intégrer en tant que vous-même, donc votre compte perso, ou votre compte pro, ou alors tout simplement une page. En fait, ça va dépendre de ce que les admins du compte ont décidé en fait. Alors ça n'a rien à voir avec des bugs Facebook ou autre. J'ai déjà vu des fois des conversations sur les RS, ah là là, mais je ne peux pas rejoindre ce groupe avec ma page, ça bug. Mais en fait non, même si des bugs peuvent arriver, c'est très souvent les admins en fait qui ont bloqué l'accès des pages au groupe. Alors oui, pour la promotion sur Facebook, je sais que c'est difficile car souvent les groupes de lecteurs et de lectrices, la pub est interdite. Et sur les groupes où la pub est autorisée, on est complètement noyé de publications. Ouais, il y a plus souvent des auteurs et des autrices qui spamment, qui floutent toute la journée pour rien, qui vous remettent exactement mais tout le temps la même publication 3 à 10 fois par jour parfois. Non, je n'exagère pas malheureusement. Là c'est sûr, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Alors s'il y a quelqu'un qui dit « Ah oui, moi je poste plusieurs fois par jour sur Facebook, mais j'ai absolument aucune vente ». Oui effectivement, il faut voir aussi la réalisation, parce que bon... Il faut trouver comme d'habitude un juste équilibre. À partir d'un certain zoo, vous pourriez même créer votre propre groupe privé, mais de ce que j'ai reçu en témoignage, c'est toujours moins actif qu'une page. Certains groupes sont intéressants pour votre pub de façon modérée. Alors concernant les groupes sur lesquels je vous invite à être actif, quand je dis actif, c'est vraiment aussi aider les autres, aider ceux justement et celles qui se posent des questions, etc. Ce n'est pas juste balancer votre pub et puis basta. Il y a le groupe OAE, Objectif Auto-Édition, le groupe Accro aux livres, le groupe La Fureur de livres, le groupe des lectures fantastiques. Bref, il y en a plein. Le problème quand on débute, c'est surtout de les trouver, de s'y faire inviter parfois, car oui, certains n'acceptent pas tout le monde, il faut montrer patte blanche, et de se conformer aux règlements. Alors si je peux vous donner justement un conseil, une astuce, ciblez plutôt les groupes de genre de lecture ou des passionnés d'un genre précis dans lequel vous écrivez, avec par exemple les lectures de SFFF ou encore le groupe spécial romance. Là, effectivement, ça peut être très productif. Alors concernant justement les pubs que vous pourriez faire, un post par semaine, un 2 max, ça suffit en fait, pas la peine de poster tous les jours justement votre publicité. Et concernant les horaires sur les RS, il y a une petite vidéo évidemment qui est en préparation, mais en attendant, je vous présente l'infographie super génialissime de Tatiana Ramazotti, qui a accepté justement que je la diffuse sur la chaîne. Merci beaucoup à elle. Et si jamais vous cherchez des conseils en communication, n'hésitez pas à vous adresser à elle. La pub. Comme on l'a évoqué dans une précédente vidéo auteur et publicité, en effet, vous pouvez promouvoir vos posts sur Facebook. Vous verrez à ce moment-là le mot sponsorisé sur le post. Mais attention, sur Facebook, le ciblage est extrêmement important. Vous n'imaginez pas à quel point. C'est vraiment le réseau social sur lequel il faut cibler. C'est vraiment la chose de base à savoir, le ciblage. Exactement comme dans la vidéo du public cible. À savoir, Facebook, c'est avant tout le refuge des amis, de la famille, des grands-parents aussi qui vont sur l'internet, et aussi des trolls. Oui, il y en a aussi, comme sur tout RS. Et parfois, ils sont violents. Bon, c'est pas non plus les dramas sur Twitter, mais quand même, je préfère vous prévenir. Je me rappelle encore d'une personne qui m'avait accusé de plagiat pour la couverture de La Magie du Destin. Ça s'était passé sur Facebook, elle m'a lynché en fait, mais complet, en disant que j'avais volé la photo d'un photographe et que j'avais aucun respect pour le modèle. Oui, j'avais juste posté la révélation de la couverture sur ma page Facebook, je la connaissais même pas. Lol.
Gros moment de fou rire puisque le modèle c'est moi et c'est Léo qui a pris la photo. Mais elle n'a jamais voulu reconnaître ses torts et je l'ai bloquée et c'est là qu'on arrive justement à... Oui, comme sur tous les réseaux sociaux, une vie safe, blocage, get out. Comme d'habitude, on va pas perdre justement du temps avec quelqu'un qui vous insulte ou qui est désagréable, il vaut mieux écrire donc bloquer. Ou si pourquoi pas mettre en sourdine une personne pendant quelques jours, ou aussi ne plus l'avoir en ami. C'est vous qui gérez votre réseau social, n'oubliez pas. Alors les interactions sont parfois plus difficiles à obtenir sur ce réseau social que les autres en raison de l'algo, ça c'est clair. Et vu ce qui nous attend à l'avenir, cela ne va pas s'arranger malheureusement. Petite astuce de Tata Nextua, si vous débutez et si vous cherchez des informations, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Entre auteurs sur Facebook. Alors oui, la pub n'y est pas autorisée, mais il y a une très grande communauté qui pourra répondre à vos questions. Et ça me permet de rebondir sur si vous voulez justement activer la notification d'un post, parce que tiens, il y a une question qui est très intéressante et vous aimeriez bien suivre justement cette conversation, mais sans forcément que ça se sache, ou sans forcément dire coucou, je laisse un commentaire juste parce que je veux suivre. Il me suffit justement de cliquer à droite du petit post, il y a des petites options, activer les notifications de ce post et vous recevrez les notifications. Vous pouvez également sauvegarder un post à la manière justement des signets sur Twitter pour ne rien perdre. En bref, Facebook n'est pas mort, vive Facebook! Mais il faut réussir à développer un réseau, c'est ce qui est le plus difficile quand on débute et ça ne va pas aller en s'arrangeant, donc je comprends complètement que certaines personnes freinent un petit peu à rentrer sur ce réseau. Facebook est un RS assez différent des autres. Il va falloir privilégier les groupes, les pages, ou alors vous pouvez aussi vous créer un réseau 100% amis, famille et le renforcer pour avoir un soutien de base. Ou aussi, comme certains m'ont dit sur Instagram, pour un petit peu avoir un réseau refuge, si par exemple les personnes ont envie de fuir les dramas sur Twitter, ou parfois des interactions désagréables sur Instagram, ils vont se réfugier sur Facebook. C'est beaucoup plus calme si justement il n'y a que 100% de vos amis et de famille là-bas. Comme tout réseau social, être sur Facebook augmente un petit peu votre visibilité, vous n'allez pas toucher les mêmes personnes. Et oui, à chaque réseau social, son audience. Mais il faut cibler, et le démarrage est beaucoup plus difficile que sur un autre RS, que ce soit Instagram ou Twitter par exemple. Surtout, comme je l'ai dit déjà depuis le début de la vidéo, si vous débutez, il est vrai que si vous avez déjà une base et que vous voulez l'agrandir et la développer, ce sera beaucoup plus simple. Ne vous forcez pas si vous n'y arrivez pas, si vous ne sentez pas le feeling, si vous vous dites non mais c'est bon, ma page elle est complètement morte, j'ai 0 like, il n'y a rien, ben c'est pas grave, tant pis, vous n'avez peut-être trouvé personne sur ce réseau et il vous en reste plein d'autres à découvrir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler des concours spécifiques aux auteurs auto-édités. Hey, je sais que vous avez hâte. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et un commentaire, cela nous fait toujours plaisir, et à ne pas hésiter à partager cette vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez vous rendre dès à présent sur les plateformes Utip ou Tipeee, et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.